Salut à tous, aujourd'hui on va parler du film d'animation Disney qui a marqué les années 2010. On va parler bien sûr de La Reine des Neiges. Allez, c'est parti. Bon, j'imagine que tout le monde connaît La Reine des Neiges, hein. Si c'est pas le cas, sortez de votre grotte, hein. Mais ce que les gens savent le moins, c'est que Disney voulait adapter le célèbre conte d'Anderson depuis assez longtemps. Et ouais, depuis le succès de Blanche-Neige et les 7 nains en 1937, Disney avait comme projet d'adapter plusieurs contes d'Anderson, comme La Petite Sirène ou encore donc La Reine des Neiges. Et vous le savez sans doute déjà, ce sera La Petite Sirène qui sera adaptée en tout premier en 1989 avec le succès qu'on lui connaît. Du coup, après ça, Disney a très envie de continuer sur sa lancée et de relancer le projet de La Reine des Neiges. Et finalement, après quelques années sans que rien ne bouge, un réalisateur fait son apparition. Ce réalisateur, c'est Chris Buck, qui avait déjà travaillé avec Disney sur Tarzan, et il a quelques idées pour le projet de La Reine des Neiges. Et une de ses idées, c'est de montrer une nouvelle facette du grand amour façon Disney. Et si vous avez vu le film, vous savez que cette idée a été gardée. Entre temps, avec le succès de Réponse, Disney est chaud comme jamais pour produire le film. Mais tout d'abord, il faut revoir quelques éléments du scénario. En effet, au départ, le scénario n'a absolument rien à voir avec ce que l'on peut voir dans le film. C'était une adaptation assez fidèle du conte d'Anderson, où Anna et Elsa n'étaient pas du tout sœurs, et Elsa était la grande méchante du film. John Lasseter, qui était le directeur artistique de Disney à ce moment-là, suggéra quelques modifications. Et il engagea aussi une autre scénariste, Jennifer Lee, qui rejoindra plus tard Chris Buck à la réalisation. Et pour les aider à réécrire le scénario, Disney organise des réunions où les salariés parlent de leur relation qu'ils ont avec leur sœur. Voilà, et tout ceci a vraiment aidé les scénaristes et les équipes du film à réécrire le scénario pour avoir une version telle qu'on la connaît dans le film aujourd'hui. Mais bon, pour faire un bon film Disney, il faut aussi des chansons. Et c'est pour ça qu'ils ont embauché un duo de compositeurs, Robert Lopez et Kristen Anderson Lopez. Ils sont mariés, c'est pour ça qu'ils ont le même nom. C'est bon, tu suis? Ils viennent de Broadway et ont déjà écrit quelques comédies musicales. Et donc, comme vous en doutez, ils ont plutôt une bonne expérience en ce qui concerne l'écriture de chansons. Pour le casting, on choisit Kristen Bell et Idina Menzel, qui avaient déjà auditionné pour le rôle de Réponse quelques années auparavant. Et en plus, elles savent super bien chanter, surtout Idina Menzel, qui a joué plusieurs rôles sur Broadway. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut aussi passer à l'animation. Surtout pour ce film où la neige est quand même assez présente, vous le savez, et donc c'était un gros défi pour les équipes du film pour pouvoir l'animer et la rendre réaliste. Mais évidemment, comme toujours, Disney a réussi à relever le défi et le film est prêt pour sortir à la fin de l'année 2013. Et alors là, c'est le raz de marée. Les critiques sont enchantées par le film et le public se presse dans les salles pour aller voir le film, et grâce à ça, ça en fait le 9e film au box-office mondial. Et le film devient bien évidemment un phénomène culturel, surtout auprès des enfants qui connaissent par cœur la chanson. Bon, ok, j'arrête. Évidemment, Disney pense assez vite à une suite, et cette suite est prévue pour la fin de l'année 2019. Et aussi dernièrement, je sais pas si vous avez entendu parler, La Reine des Neiges a été adaptée en comédie musicale à Broadway. Et j'avoue que ça a l'air plutôt pas mal. Mais en attendant de voir tout ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, mangez des frites. Ciao!